dans les couloirs feutrés de l'Europe du XXe siècle, tandis que grondent les tempêtes idéologiques et que des peuples entiers cherchent un sens à la liberté, s'avance un homme à la démarche discrète, portant lunettes rondes et regard acéré. J'ai nommé Monsieur Friedrich August Hayek. Bonjour à tous mes auditeurs et bienvenue sur ma chaîne Memento Liber. Friedrich Hayek est un économiste et philosophe autrichien, naturalisé britannique, célèbre pour sa défense du libéralisme économique et de la société libre. Il est considéré comme l'un des penseurs les plus importants du XXe siècle en économie et en philosophie politique. Prix Nobel d'économie 1974. Il l'a obtenu pour ses travaux sur la théorie de la monnaie et ses analyses du rôle de l'information dans l'économie. L'œuvre majeure de Friedrich Hayek s'intitule « La route de la servitude ». Paru en 1944, Hayek constate et avertit ses contemporains sur les dangers du totalitarisme, de la planification étatique excessive et à la suppression progressive de la liberté individuelle. Ce livre est un plaidoyer pour le maintien d'une société libre et ouverte où l'économie de marché est un facteur essentiel de la liberté politique. En 1899, Vienne était la capitale de l'Empire austro-hongrois, une métropole cosmopolite et diversifiée qui était au sommet de sa splendeur artistique et intellectuelle. Elle était peuplée de plus de 2 millions d'habitants et elle vit naître Friedrich Hayek. Dès son adolescence, il vit les tensions nationalistes et les rivalités grandissantes des alliances des pays européens. L'investissement massif dans l'armement et le développement de grandes armées alimenta la peur et la méfiance réciproque entre eux. Le 28 juin 1914, à Sarajevo, l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie est assassiné par un nationaliste serbe. Cet attentat met le feu aux poudres, jeu d'alliance, ultimatum, mobilisation générale, puis début du conflit mondial. Hayek, à 17 ans, s'enrôla dans l'armée et combattit sur le front italien. Il servit comme officier d'artillerie et survivra aux plus 10 millions de soldats tués. Le traité de paix de Versailles, signé, il tomba malade de la grippe espagnole qui ravagea le monde. Elle fit plus de 50 millions de morts. Une fois encore, il survécut, mais ce chaos, ces destructions et la chute de l'Empire austro-hongrois marqua profondément le jeune Hayek. Il fut témoin d'un monde qui s'effondre devant la disparition d'un ordre ancien et la montée des idéologies radicales, socialisme, communisme et le nationalisme. Hayek entama ses études à l'université de Vienne, dans une Autriche en pleine mutation. Il étudia le droit, puis l'économie, dont il obtint les 2 doctorats. Il devint l'assistant de Ludwig von Mises, figure majeure de l'économie libérale, ce qui façonna ses premières réflexions sur la monnaie, la théorie du capital et le socialisme, puis commença à publier ses premiers travaux importants sur la monnaie et le crédit. En 1931, invité par Lionel Robbins, il rejoint la London School of Economics à Londres. C'est ici, pendant la Grande Dépression, qu'il confronte ses idées à celles de John Maynard Keynes, s'opposant et combattant, notamment la politique interventionniste et étatiste de ce dernier. Ayant leurs idées en conflit, les 2 hommes échangent de nombreux articles, conférences et même des lettres publiques. À la London School of Economics et à Cambridge, leurs étudiants et collègues assistant à de véritables joutes oratoires où chaque camp tente de convaincre l'Europe intellectuelle. Hayek critique l'illusion selon laquelle un planificateur
pourrait remplacer la sagesse des marchés. Keynes pointe le danger d'un marché livré à lui-même, qui brise des vies et crée l'instabilité. Cette crise, cette grande dépression, contribua au chômage massif, à la misère sociale et à l'instabilité politique en Europe et dans le monde. La difficulté économique favorisa la montée des extrêmes, la radicalisation des opinions et l'arrivée au pouvoir de leaders autoritaires. Als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reichs melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich. Et ce qui malheureusement devait arriver, arriva. Une horreur sans précédent, déshumanisation, destruction totale, souffrances indicibles et cauchemars universels. Après la guerre, Hayek devint une figure de la pensée libérale et fit une carrière académique internationale. Il approfondit sa réflexion sur le droit, la société et l'économie libérale dans plusieurs grands livres, notamment La Constitution de la liberté et Droit, législation et liberté en 3 volumes. Il défendit la notion d'ordre spontané, la supériorité du marché libre et la nécessité de limiter les pouvoirs de l'État. Il reçut le prix Nobel et devint un symbole du libéralisme moderne. Il laissa une influence durable sur la pensée économique et politique jusqu'à sa mort en 1992. Dans l'histoire, l'économie, les lois, les libertés et la dignité de chacun d'entre nous sont des équilibres fragiles, et cela dure encore de nos jours. On dit que l'histoire se répète, et cela semble réel. Connaissez-vous le cylindre de Cyrus ? Il est un témoignage unique de la prise de Babylone par Cyrus le Grand en 539 avant Jésus-Christ et de sa volonté d'imposer un nouvel ordre fondé sur la tolérance et la restauration religieuse. Il appartient autant à l'histoire, à l'archéologie qu'au grand récit de l'humanité. Il est comme la première déclaration des droits de l'homme qui fut recensée. Les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Je vous demande de vous lever, monsieur. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est un pilier de la démocratie moderne, une rupture révolutionnaire qui proclame la dignité et l'égalité de chaque être humain face à l'État. Puis, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 est un texte fondateur qui pose les bases d'un idéal universel de liberté, d'égalité et de dignité humaine pour tous, fruit de la volonté de ne jamais revivre les drames du XXe siècle. Aujourd'hui, le monde est ni totalement libéral, ni totalement keynésien, mais cherche un équilibre pragmatique entre concurrence et régulation, marché et intervention. À chaque crise, on voit ressurgir des réflexes keynésiens. Mais la norme quotidienne reste largement influencée par le libéralisme, sauf exception régionale. Le monde économique actuel est hybride et pragmatique, ajustant le curseur entre keynésianisme et libéralisme selon la situation. Il n'y a plus de pureté idéologique. La réalité commande souvent un mélange des deux traditions. Mais malgré cela, à l'aube d'une nouvelle crise, l'histoire semble se répéter encore et encore. En 2008, le Bitcoin proposa une alternative originale au système monétaire traditionnel, fondé sur la rareté, l'autonomie individuelle et la résistance à la manipulation. Mais il n'installe pas, à lui seul, une paix durable, ni la fin de l'hyperconsommation. Cela dépendra de l'usage que les sociétés en feront
des valeurs collectives et de leur capacité à redéfinir leur rapport à l'argent, la consommation et la planète. Dans le monde absurde dans lequel nous vivons, un monde parfait, au sens absolu, est sans doute impossible, car il exigerait de gommer la diversité, l'imprévu et la liberté humaine. Mais un monde meilleur est toujours possible. C'est dans l'effort collectif, dans la quête inachevée de justice, de paix et de compréhension mutuelle que se trouve la vraie grandeur humaine. Nous n'oublierons jamais les hommes qui se sont battus pour notre liberté. Comme disait Paul Éluard. Liberté. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Alors merci, monsieur Hayek, pour votre vision, votre combat. Et merci à vous, mes auditeurs, pour votre écoute. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur ma chaîne. Alors, en attendant, prenez soin de vous.